Alors, le projet Phaginion répond à une problématique importante, c'est celle de l'antibiorésistance. Pour des patients qui présentent des infections, plus aucun antibiotique efficace. Donc l'enjeu est de trouver des thérapies anti-infectieuses innovantes comme les bactériophages. Ce sont des virus qui s'attaquent qu'aux bactéries et pas du tout aux cellules, cellules humaines comme le peuvent le faire le Covid ou la grippe. Et donc ces phages, une fois qu'on les a isolés, purifiés, eh bien on va pouvoir les injecter aux patients. Et ces phages vont aller se fixer sur les bactéries, rentrer à l'intérieur, se multiplier dedans. Une fois qu'ils se sont multipliés, eh bien, ils vont détruire la bactérie. On a pu observer chez les premiers patients traités un effet significatif de l'ajout de phages dans le parcours de soins du patient avec une conservation de la fonction pour ces patients et des signes extrêmement positifs avec beaucoup d'espoir sur cette thérapie. Nous avons pu avoir des financements qui nous ont permis dans un premier temps de pouvoir recruter des personnes pour faire toutes les expérimentations, l'isolement des phages, les tester, les purifier. Et donc ça c'est majeur. Et puis on a aussi eu besoin de matériel, puisqu'en fait c'est une activité nouvelle dans le laboratoire. On a par exemple pu acquérir un incubateur qui permet de faire la culture des bactéries et des phages. On a pu aussi acheter un dispositif qui permet de purifier ces phages dans des systèmes de colonnes très complexes, avec des montants qui sont relativement importants. Donc vraiment un investissement qui était capital pour nous. Sans cela, on n'aurait pas pu faire ce qu'on appelle ces preuves de concept et on n'aurait pas pu avancer là où on en est aujourd'hui. Fort du succès de ces premiers travaux, nous avons pu aller candidater au niveau national pour obtenir des fonds de l'Agence nationale de recherche, l'ANR. Et très récemment, nous avons eu un de ces financements. Et c'est très important parce que ça va nous permettre d'avancer sur une partie du projet en complément de ce que la Fondation a pu nous apporter. Sans le soutien de la Fondation HCL et des donateurs, nous n'aurions jamais pu franchir cette première étape. Et grâce à ce soutien, nous avons maintenant une légitimité nationale, mais aussi internationale. Et le projet, après cette première étape, est de pouvoir purifier des phages sur différents types d'espèces bactériennes pour traiter nos patients. Les patients sont extrêmement sensibles également au développement de ce projet novateur. Merci à la Fondation HCL, merci aux donateurs, puisqu'en fait vous avez permis d'enclencher la machine et ce cercle vertueux. Et sans vous, rien n'aurait été possible. Le chemin est encore long et nous avons toujours besoin de votre soutien. On compte sur vous et nos patients ont besoin de vous.